sur Rust s'il veut. J'adorerais. Sur VA+. Bah allez-y. Bah écoutez, si vous voulez inviter Squeezie à un V1, vous pouvez le faire maintenant et on publiera ça sur. Je pense qu'il se débrouille. Ça veut dire quoi ça, la guerre identitaire dans les jeux vidéo? Ils sont en train de politiser les jeux vidéo. Sachez que tous les jeux vidéo sont de gauche. À part les jeux indépendants nazis. Non. Ça fait maintenant 1 an que cette vidéo est sortie sur VA+. Alors Squeezie n'a malheureusement pas répondu à l'invitation de Jordan Bardella à jouer à Call of Duty. Tu veux jouer à Call of Duty? On attend toujours. Mais alors si cette confrontation avait eu lieu, un simple jeu aurait permis à deux camps qui n'ont rien à voir ensemble de s'affronter. Juste le temps d'une petite game. D'un côté, Squeezie, deuxième youtubeur de France, ayant appelé à voter contre le Rassemblement National durant les élections législatives de 2024. Et qui sort avec Chloé Gervais, Pour ou contre? une influenceuse féministe, et c'est tout, j'ai pas de vanne. De l'autre, Jordan Bardella, l'actuel président du Rassemblement National, premier parti d'opposition rassemblant plus de 8 millions d'électeurs, incarnant une France profonde, patriote et déclassée. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce qu'on est Et ancien mec de JVC, précisez ça s'il vous plaît. arrivé dans un monde de fous et il faut... L'exemple parfait de l'anti-woke et de ce qui va le plus mal dans la société aujourd'hui, c'est ces gens d'extrême droite, racistes, misogynes, homophobes. Dude, the whole reason I made the video is because you are the reason we are having all of these trolls online, bro. Un vrai truc aussi, c'est que le fait que le jeu soit repris par l'extrême droite, bon bah évidemment, en fait, ils se positionnent pas. En même temps, les gauchistes condamnent le jeu, qu'évidemment que ça va être repris par l'extrême droite. Le TikToker Gio a décidé de me clasher. Bon, je vais pas trop revenir là-dessus, hein. Je vais juste rappeler que le travail d'Asterion consiste à péter dans un micro et à se déguiser en taureau, donc bon, niveau branleur de nouilles. En fait, il s'avère que les jeux vidéo, ils ont bien changé depuis quelques années. En 2016, seuls 7% de Français considéraient que c'était un objet culturel. Aujourd'hui, cette culture populaire que Wikipédia considère presque comme une sous-culture est devenue mainstream. Le geek est devenu un mec cool. Ouais, easy. Le montage est tellement saut 2015, 2017, 2018. En me renseignant sur la politisation des jeux vidéo, je suis très vite tombé sur une expression que tous les joueurs étant nés avant les années 2000 connaissent forcément, Gamergate. C'est un peu le premier scandale qui a touché le milieu, jusqu'à aller assez loin. Pour résumer très vite, on a une développeuse de jeux vidéo du nom de Zoe Quinn qui s'est retrouvée victime d'un énorme cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Pourquoi me direz-vous? Son ex-compagnon de l'époque avait publié en 2014 sur son blog un long texte détaillé qui l'accuse d'infidélité et de manipulation. On lui a reproché en gros d'avoir couché avec un journaliste pour que son jeu soit bien couvert médiatiquement. Le hashtag Gamergate a commencé à faire son apparition dans des forums comme Reddit ou Twitter. Au début, c'était juste pour dénoncer la proximité entre certains journalistes et des développeurs de jeux vidéo. Puis très vite, ces critiques commençaient à aller un peu trop loin. Attends, mais... Depuis quand c'est connu qu'il y ait une proximité entre les journalistes et les mecs de jeux vidéo, les journalistes et les politiciens. Les journalistes, comme dirait l'autre, c'est des timpes. Les mecs, tu les payes pour dire que ça c'est bien, etc. et basta. Hein. Ou ça c'est pas bien, ça dépend pour qui roule. C'est pour ça qu'il y a plusieurs lignes éditoriales. D'un côté, les anti-Gamergate, de tendance plutôt progressiste, mais surtout féministe, composés généralement de femmes qui veulent évoluer dans un secteur Ils sont financés par les milliardaires qui décident ce qui est bien et ce qui est mal. voire très Selon leurs masculin. intérêts. D'abord, on a les pro-Gamergate qui rejettent le politiquement correct, qui sont anti-féministes et qui dénonçaient une forme de politisation forcée du jeu vidéo, le tout en défendant une espèce de éthique journalistique. Certains deviendront même des Trumpistes. Le Gamergate, c'est un énorme scandale qui a eu énormément d'influence dans l'industrie du jeu vidéo. Ça a révélé énormément de dérives et on va dire qu'aujourd'hui, les gens essayent du coup de rendre le milieu un peu plus inclusif parce qu'ils considéraient que le Gamergate avait une américaine qui veut dire diversité, équité et inclusion et qui est utilisé pour établir des espèces de normes à respecter pour mieux représenter les minorités, favoriser la diversité. Je crois que vous commencez à connaître la chanson. Je connais la chanson. En fait, au départ, c'était un terme dans les milieux pro au début des années 2000 et puis ensuite ça a commencé à parler un peu à tout le monde qui travaille dans la culture de manière générale. Surtout quand le wokisme a connu son âge d'or, que dis-je, son prime vers 2020-2021, ça a commencé, vous l'avez vu, par les films et les séries, et puis ensuite ça a commencé à atteindre les jeux vidéo. Mais pourquoi me direz-vous? La raison elle est simple, c'est que, exactement. Je suis persuadé que dans les jeux vidéo, il y a toujours eu du wokisme. Hein. Regardez les anciens jeux, vous trouverez des personnages homosexuels, non-binaires, des renois, nanani, nana. C'est juste que c'est maintenant que les gens se réveillent. Comme c'est le cas dans un film, dans un jeu vidéo, généralement on met en scène des personnages. Donc par définition, maintenant il faut se poser la question de quelle est sa couleur de peau, quel est son sexe, quelle est son orientation sexuelle. Question qu'on n'était pas obligé de se poser avant. Et donc pour beaucoup de détracteurs anti-DIY, cette règle a eu beaucoup trop d'influence sur leur franchise préférée, surtout à partir du moment où un certain studio s'en est intéressé. Ce studio il s'appelle Sweet Baby Inc. C'est une entreprise montréalaise fondée en 2018, spécialisée en conseil éditorial. Ça a été créé par une certaine Kim Beller, une ancienne employée chez Ubisoft, qui avait subi du harcèlement là-bas. En 2020, elle est interrogée sur son expérience à Ubisoft et elle disait, je cite, avoir besoin d'un mouvement pour lutter contre les abus systémiques. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on entend le mot systémique, c'est vraiment jamais bon signe. L'objectif de Sweet Baby Inc. On va appeler SBI, c'est plus simple, c'est de conseiller des studios dans leur manière d'écrire des histoires. Le tout, je cite, pour améliorer l'authenticité des personnages, pour que les joueurs issus de communautés marginalisées puissent se voir représentés. En gros, là, on est vraiment sur la Ouais, ça dépend des studios. Exemple, Ubisoft, ils ont toujours été woke, Prince of Persia, Beyond God, Evil, c'est une meuf racisée, etc. Les créateurs de jeux vidéo à l'époque, c'était des ingénieurs hippies qui veulent s'amuser plutôt que de travailler en banque, en assurance. Bien sûr que c'est woke, bah oui. scientifique moelle du DIY. La quintessence, le concentré le plus pur. Et donc dans cette logique, SBI va commencer à mettre son nez dans la conception de certains jeux. Sachant que ce qui les intéresse surtout, c'est l'histoire et la représentation des personnages. Alors parfois, ils vont aider à juste écrire des scénarios, comme c'est le cas dans Concorde ou God of War, jeu dans lequel on peut voir un personnage noir dans un univers. C'était assez caché. Aujourd'hui, ils se servent de ça pour la promo.
c'est même pas rentable. Pourquoi ils serveraient de ça pour leur promo? nordique, mythologie nordique, qui est un endroit où il n'y avait que des blancs. C'est donc un peu normal que certains joueurs vont avoir l'impression que SBI soit intervenu dans le jeu Marvel Spider-Man 2, qui est sorti en 2023, jeu dans lequel on peut voir un drapeau LGBT sur la façade d'un immeuble. Mais rassurez-vous, SBI, ils ont affirmé qu'ils avaient eu aucune influence sur le choix des vrais. Bizarrement, j'en doute très fort. Mytho, j'ai l'impression là. C'est un truc de ouf. Regardez, on est à New York, Spider-Man, il y a un drapeau LGBT dans un immeuble. C'est woke. Non, ils ont osé. Waouh. 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 Je vais à Paris là, il y a des rues LGBT ma gueule, hein. Donc à New York, je suis pas choqué. Hein. Et arrive l'épisode Assassin's Creed Valhalla, où SBI a fait en sorte qu'un viking, par ailleurs assez viril, puisse flirter avec un de ses compagnons guerriers. Oh non, de l'homosexualité dans le jeu, dans des vikings homosexuels. Non, où est la morale chrétienne des vikings? Waouh. Quand on va leur dire que à l'époque de l'Antiquité, enfin de l'Empire romain, c'était full bisexuel, ils vont serrer ces mecs-là. Hein. Et c'est là qu'on commence à douter sérieusement de SBI. Mais j'en doute. Logiquement donc, ce studio montréalais est extrêmement critiqué par la communauté gamer, à l'image du youtubeur Le Repère du Gamer, qui a fait pas mal de vidéos dessus, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. C'est pas du tout un placement de produit. On n'est pas sponsorisé, mais on veut bien demander à Rockstar de nous faire un petit virement si jamais. En fait, ce qui est un peu Oui, en bête, plus c'est optionnel, hein, mais bon. c'est que SBI a tellement wokisé l'univers des jeux vidéo que maintenant, dès qu'un jeu semble respecter la politique du DIY, tous les gens vont se tourner naturellement vers SBI. C'est comme si leur ombre planait toujours sur le milieu, alors que parfois ils n'ont aucun rapport avec nous. Et donc l'idée de cette vidéo, ça va être de se pencher sur 3 jeux qui ont fait péter des câbles à des gens, généralement en raison de wokisme, mais aussi d'autres raisons. Sorti le 20 mars 2025, le nouveau Assassin's Creed a fait polémique. C'est le moins qu'on puisse dire. Assassin's Creed, pas besoin de vous faire un dessin, c'est la franchise de jeu qui fait la fierté de la France, où chaque jeu représente une période historique. Ubisoft est d'ailleurs en partie devenu connu grâce à cette franchise. Et ils sont par ailleurs connus pour être assez précis en termes de reconstitution historique. Le nouveau jeu qui nous intéresse, il s'appelle Assassin's Creed. Ah oui, non, mais l'homosexualité, ça les gêne pas quand c'est leur élu RN, ancien pornographe. Hein. Vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. 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 Je veux dire, tu vois, dans les RN, c'est full homosexuel. Hein. Ça les gêne pas. Mais quand c'est dans les jeux vidéo, ils sont scandalisés. Alors que le RN, c'est vraiment full homo. Hein. Il n'y a que ça. Bon, ils ont le droit, hein. J'en jette pas la pierre, mais là c'est pas woke. S'ils sont d'extrême droite, c'est pas woke. Shadows et il se déroule au Japon médiéval. Le scandale est assez simple, un samouraï du nom de Yasuke dans le jeu est noir. Ce samouraï est bien un personnage historique réel, mais certains considèrent que son statut exact de samouraï fait encore débat chez les historiens. Très vite, on reproche à Ubisoft d'être woke, d'autant que le studio français. Encore une fois, Assassin's Creed Shadow, ma main a coupé, il serait blanc, ils auraient mis un samouraï blanc, il y aurait eu zéro polémique. Là, ils ont mis un Renoir qui a existé en plus au Japon. Hein. Peut-être il n'était pas samouraï, ils aiment bien, non, il portait le parapluie. Je m'en bats les couilles, il a existé. À partir de là, ils font une histoire fictive, ça a toujours été fictif. Ils ont dit non, comment vous osez faire ça? C'est vraiment des tarés. Hein. C'est vraiment des tarés. C'est des oufs. À partir de là, c'est du racisme pur et dur. C'est tous les autres Assassin's Creed de Shadow, je veux dire, il y en a un, tu roules le pape, ça les a pas gênés. Et là, ils sont là, ah, un Renoir. Français a déjà eu des liens avec SBI, car il s'avère qu'un ancien employé de Sweet Baby Inc. est Pour apparu. Nioh, ils ont rien dit pour plein de jeux comme ça. Hein. Quand c'est le film, là, Le Dernier Samouraï, avec, comment il s'appelle, Tom Cruise. Ah, là, c'est lourd. Ah, Dernier Samouraï, Tom Cruise, un blanc qui vient, c'est Luda. Ils auraient fait Dernier Samouraï, un Renoir. Frère, ils auraient crié jusqu'à Pluton. Oh, woke. Dans un article du New York Times, article qui concernait Assassin's Creed Shadows. La polémique avait quand même bien enflé, on se souvient du tweet d'Elon Musk sur X qui avait dit « Le DIY tue l'art ». Et puis au Japon, on a quand même une pétition contre le jeu qui dénonçait les inexactitudes historiques qui avait rassemblé plus de 100 000 signatures. En fait, C'est une dinguerie, ça. Inégalité historique. Mais frérot, on parle d'un putain de jeu fictif. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton truc, ta fiabilité historique? Pour l'emploi de la polémique, l'Observatoire européen des jeux vidéo a compté le nombre de publications. Je ce somme là d'être raciste. Ah, des racistes tout court. Hein. Je clique parfois. C'est quoi, censé être ma miniature, ça? Elle est bien vilaine. Pourquoi j'ai une dégaine de crackers? Sur les réseaux sociaux qui concernaient le jeu. Si on fait les choses de manière chronologique, avant la sortie du jeu, entre octobre 2023 et novembre 2024, le jeu a généré 852 000 mentions négatives et 17,3 millions d'engagements. On peut voir sur ce graphique c'était un de énorme ouf. pic, presque à 50 000. A votre avis, à quoi il est dû ce pic? Il est dû au fait que le 16 mai 2024, la bande-annonce du jeu est sortie et pour la première fois, ceux qui attendaient le jeu ont pu voir le fameux samouraï. La fameuse bagarre avec le pape. Et la vérité historique. Et la réalité historique. Comment ça, il roule le pape? Je rappelle que pour Assassin's Creed Shadow, il y en a, ils ont dit les tapis japonais sont pas bons. Ils ont mal mis les tatamis japonais, c'est une insulte. T'as des gens qui ont dit ça, hein. Et là, ils ont rien dit, hein.
Rouler le pape, ça passe. Fight avec le pape. Le pape qui envoie des droites. Ça passe. Ça passe. Selon l'Observatoire européen des jeux vidéo, on a une espèce de communauté anti-DEI qui s'est formée. En fait, on est sur une communauté de seulement 728 comptes qui se suivent entre eux et qui ne représentent que 0,8% des gens qui parlent du jeu. Par contre, en termes de réaction, de partage et de commentaires, en gros l'engagement, ils représentent 22%. Il arrive même parfois que des créateurs de contenu s'embrouillent entre eux. Par exemple, le youtubeur Asmongold, qui a plus de 4 millions d'abonnés sur YouTube et 2,2 millions sur Twitch, plutôt bonne commu quoi. Lui à la base il parlait surtout de jeux vidéo, puis il a commencé à s'intéresser à la politique. Et d'après le journal The Atlantic, il aurait une certaine influence auprès de l'électorat des jeunes hommes américains. Bien sûr, il aime pas trop le wokisme, c'est pas trop cette attitude. Sur Twitter, avec un certain Jacob Wiebe, un streamer qui fait des petites blagues sur Insta. Le 22 mars 2025, ce créateur qui s'appelle Jacob Wiebe sort un sketch en reel qui fera plus de 2,5 millions de vues sur TikTok avec un titre de vidéo si Assassin's Creed 3 était sorti en 2025. Ew, are you playing Assassin's Creed 3? Yeah. This game is an insult to the history of the American Revolution by not making the main character English. This is just more woke DI garbage being pushed down our throats. Pour rappel, cet opus de la franchise, sorti en 2012, c'est une fiction historique sur la Révolution américaine. À la fin de sa vidéo, il fait référence à Asmongold, sûrement parce que ce dernier a fait partie des gens qui ont critiqué le nouveau Assassin's Creed. Et puis sous la vidéo, on peut voir le commentaire le plus liké qui est à 14 000. Asmongold est probablement la principale source de toute la toxicité dans le gaming de nos jours. Il faudrait faire quelque chose à ce sujet. Regardons maintenant les réponses à ce commentaire. John Porte qui nous dit: tu es en train de suggérer qu'on mette de l'argent en commun pour organiser un coup? Camille Badger rétorque: je suis assez sûr que le staphylocoque à cause de la saleté dans laquelle il vit s'en chargera si on attend. Même si Trevor Ulrich essaie de tempérer, je ne suis pas d'accord avec eux, donc ils doivent mourir, on dirait quelqu'un des années 40. Bon, et comme d'hab, ces deux streamers se sont répondus par live interposé en réagissant à des réactions. Bon, là aussi vous connaissez la chose. Puis après, il y a... Oh, lourd la miniature. Salut, c'est Mister JD. Là. Ça c'est la miniature. Ça je valide. Ça c'est lourd. Ça nous validons. Merci beaucoup à ce qui l'a envoyé ça. Mike. Il manque un titre. Il manque juste un titre. Je déteste The Walking Dead. Ça c'est claqué. Ça c'est claqué ça. Il manque un titre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en titre? Il y a aussi un truc qui est marrant à faire, c'est de regarder les forums. Par exemple, le 21 novembre 2025, le sujet d'un forum s'appelle comment expliquer le fiasco qui a été... Il a dit il n'y a pour le métissé, il est tout. Je crois que métissé c'est un grand mot, hein, c'est mon temps. Parce qu'il y a de métis. Assassin's Creed Shadow. Et puis là aussi, Bogati 3 s'exclame incisif. À quel moment ça ne paraît pas bizarre de jouer un gros doigt? Mon titre était parfois tu cliques, c'est dire quoi ça? À Dread dans le Japon féodal, ils ont pété un câble et cela a causé leur perte, ça n'attire personne. Mais Haines, ça fait. Mieux que la série. Ah, mieux que la série, ça peut être pas mal ça comme titre. Mieux que la série. Funny, moqueur et sarcastique. Ils auraient dû aller jusqu'au bout avec un Nobunaga transsexuel, des guerriers arabes en alliés lors de la bataille finale et une Naoe avec un katana arc-en-ciel. Mais attention au pragmatisme de prolixe merdasse qui fulmine. Ça a échoué car 2 des 4 romances possibles étaient encore hétérosexuels alors qu'il y a 56 genres. Alors pour être vraiment précis, il y en a 48, selon Eric Massé, sociologue et chercheur au CNRS, interrogé chez Libération dans le cadre d'un dossier qu'ils appellent Blog les 400 cubes. Bon alors là on est sur un projet assez ambitieux. Le studio Game Science, une entreprise de développement de jeux vidéo chinois, a décidé de faire un jeu à gros budget destiné pour la première fois à un public international. Et donc pour faire la promo du jeu, Game Science appelle les créateurs de contenu occidentaux pour y jouer avant la sortie. Puis, comme souvent, ils donnent des recommandations, des instructions aux créateurs de contenu avant d'y jouer. Sauf que là, les instructions étaient peut-être un peu maladroites. Ne pas parler de politique, de violence, de nudité ou encore, je cite, de propagande féminine. Avec la chaîne Small Show au lieu de Mario Fitness. Ouais, faut que je fasse ça, faut que je fasse des reels. Ne pas utiliser des mots comme quarantaine, Covid-19 ou encore ne pas critiquer la politique chinoise. Vous me direz, c'est une autre culture. Le terme propagande féministe fait référence à une enquête qui était faite sur le studio et qui a apparemment révélé quelques remarques sexistes qui ont été faites par les salariés de la boîte sur les réseaux sociaux. Niveau réaction, chez les influenceurs, c'est très vite devenu assez tendu. Ils ont logiquement refusé de promouvoir le jeu, comme par exemple le streamer Xcern qui avait diffusé publiquement ses instructions. En 15 ans de métier, je n'ai jamais vu un truc aussi honteux, puisque là c'est très clairement un document qui nous explique qu'il faut se censurer et qu'il ne faut pas parler de sujets jugés négatifs comme la politique ou la propagande féministe. Non mais quel scandale de dire des trucs pareils. La seule chose qu'on a le droit de faire en recevant ce jeu, c'est de l'apprécier. Et donc ça sous-entend entre guillemets qu'on ne pourrait même pas parler des bugs ou dire qu'on n'aime pas le jeu. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Certains ont profité de la polémique qui visait le jeu pour pointer du doigt le manque de diversité et d'inclusivité du jeu. Un problème sûrement lié au fait qu'il soit chinois, mais en même temps, est-ce que le pays doit s'adapter? Non, c'est faux. Black Quick Recon, il n'y a même pas d'humain, je crois. C'est un délire avec un singe et des dieux qui se roulent comme des monstres. Et à la culture des autres pays, faudrait-il qu'il y ait... Moi, j'ai pas... Black Quick Recon, il n'y a pas eu de polémique en mode pas assez woke. C'était en mode on n'a pas le droit de parler de la politique chinoise et basta. Après là, on peut parler de la politique américaine ou ce que tu veux. Dans le jeu, une femme trans, une tradwife, une drag queen ou encore une princesse. En vrai, la question se pose. En vrai, non, elle se pose pas. Personne ne se pose cette question. Et puis à côté, certains anti-woke ont vu dans le jeu une espèce d'étendard contre le wokisme, alors qu'en vrai, c'était pas trop le but du jeu, puisque le wokisme n'existe pas en Chine.
Enfin, clair-obscur, Dans la nuit nous de y sommes. à vendredi 12 décembre à Los Angeles, un petit studio montpelliérain du nom de Soundfall Interactive est rentré dans l'histoire du jeu vidéo. Ils ont remporté le prix Game of the Year lors de la prestigieuse cérémonie des Game Awards, l'équivalent des Oscars pour les jeux vidéo. Clair Obscur Expedition 33 est le premier jeu français à remporter cette Nous y est. And the game of the year is mon ami Clair Obscur Expedition 33. Honnêtement, c'est complètement fou. Ils ont gagné 9 prix, donc ils ont battu le record du nombre de prix que tu peux avoir dans cette cérémonie. Et puis niveau vente, c'est un carton, 5 millions de ventes sur console et PC. Et encore une fois, alors Gauthier n'est pas volé à clair-obscur. Il y avait juste rien d'ouf cette année. Hein. Clair-obscur, j'ai joué, c'est cool. Il y avait vraiment rien, moi je vois pas, à part clair-obscur qui aurait pu gagner, tu vois. Ils ont même organisé une série de concerts pour y jouer la bande originale dans toute l'Europe. En fait, c'est un peu comme le loup d'Intermarché. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est dingue quand même. Le loup, vous avez vu la pub du loup d'Intermarché? C'est fou quand même. Finalement, c'est comme le loup d'Intermarché. Ce sont des œuvres qui font la fierté de la France et qui rayonnent à l'international. On a envie de dire cocorico quoi. Mais attention, parce que comme à chaque fois que quelque chose se passe bien, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Je vous dis par exemple que Clair Obscur est un jeu de rôle situé dans un univers post-apocalyptique et inspiré du Paris de la Belle Époque, et que donc la plupart des personnages ont un style qu'on pourrait qualifier de La fameuse Belle Époque. Quand ils disent Belle Époque, ça veut dire l'époque où pas de noir, pas d'arabe. Voilà ce que ça veut dire. La fameuse Belle Époque. Qui n'ont jamais vécu, hein, qui n'ont jamais connu. Parce que cette Belle Époque n'a jamais existé. Mais bon, c'est un fantasme. de Vieille France. J'imagine que vous avez compris où était le problème. Ainsi, quelques heures après la cérémonie, Clair Obscur devient une tendance sur X. On va commencer à voir des tweets. L'époque imaginaire de ouf. Mais alors essayons de comprendre le contexte en revenant 6 mois en arrière. Tout a commencé par un tweet d'un internaute accusant le studio Soundfall Interactive, celui qui a fait du coup Clair Obscur Expedition 33, d'être raciste. Sans aucune preuve, il prétend que les employeurs de cette entreprise refuseraient d'embaucher des personnes de couleur. Ensuite, ce même internaute va sur Discord et... Oui, c'est vrai. Après, oui, un mec, il a sous-entendu ça. C'est vrai que ça avait commencé par ça. Bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi, j'en sais rien. Il raconte un témoignage. Il prétend qu'il a postulé dans ce studio et qu'il se serait fait jeter sans prendre nos CV. Et puis il a ensuite appris qu'un pote à lui, blanc, il aurait été pris là-bas. Arrivent ensuite d'autres allégations, ici sans aucune preuve aussi. Un designer du studio serait fan du Raptor. Peut-être ont-ils dû voir que ce dernier avait liké une publication. Oui, il y en avait un. Après, bon, être fan de Raptor, bon, c'est pas un truc de ouf. YouTubeur, comme quand un patron de groupe de presse avait été surpris à liker des vidéos de Sarah Knafo sur LinkedIn et qu'il avait démissionné pour ça. Pour l'horreur, quasiment naziste. Autre rumeur, certains Oui. employés de Soundfall Interactive seraient des anciens d'Ubisoft qui se sont barrés pendant la vague de dénonciation d'agression et de harcèlement parce que selon eux, je cite, le studio est trop woke. Et peu après, pour la blague, le compte X UseGuide OX poste une photo avec une trentaine d'employés du studio avec un petit commentaire en mode il n'y a que le chien qui est... T'as lui, il a vraiment percé avec son tweet. Le seul tismé, c'est le chien très clair, peu obscur. Lui, son tweet a vraiment foutu la merde du glisse. Cette blague fera 2,6 millions de vues sur X avec 394 commentaires et va engendrer une polémique aussi inutile qu'une condamnation avec sursis. Voilà, donc il y a 30 personnes sur cette photo, que des blancs, c'est qu'il y a un problème. C'est ce que va pointer du doigt ce cher créateur de contenu, Reggie le Gorilla, ce youtubeur ciné qui est devenu porte-parole de la France Insoumise et qui considère que 30 blancs c'est... Porte-parole de la France Insoumise. En fait, ok, bon, pourquoi pas. Ils avaient déjà eu cette petite polémique, vous savez, ils ont partagé leurs photos de l'équipe et ça manquait cruellement de diversité. Mais moi j'avais réagi par rapport à ça, et c'est vrai que dans un monde artistique, en France, qu'il y ait peu de diversité, c'est étrange. À l'époque, Soundfall Interactive avait dû répondre sur X. Nous avons remarqué les discussions en ligne nous concernant nous et nos valeurs, donc nous voulons être absolument clairs. Clair Obscur Expedition 33 a été créé dans le respect et la tolérance par des équipes et des partenaires d'origine, de cultures et de perspectives diverses. Notre jeu a été conçu avec amour. Merci de ne pas l'utiliser comme une arme pour... Non, mais le problème, c'est que nous, le mot, enfin nous, les gens, ce qu'ils auraient voulu Clair Obscur, c'est de dire nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite, qu'ils aillent voir ailleurs si j'y suis. En fait, le jeu, qu'il veuille ou non, a été récupéré par tous ces gens de la Belle Époque. Et ce qui fait que, bon, il y a un peu un malaise. Et dire non, on a de la diversité, ça dit pas fuck l'extrême droite. On va dire, c'est ce que les gens voulaient. Bon, ils ont essayé de pas dire ça parce que pour pas brusquer leurs fans, s'il y en a potentiellement d'extrême droite. Je peux les comprendre d'un côté. Ils sont là, nous on est là pour vendre, hein. Voilà, on veut du chiffre, tu vois. Bon, je rejette même pas la pierre là-dessus. Répandre la haine. Bon alors même si certaines personnes ne sont pas contentes, en attendant le jeu il a tout défoncé, il remet en lumière une époque que la France a connue, et c'est d'ailleurs même souvent quand on assume ce qu'on est qu'on plaît à l'international. Par exemple le film Le faible destin d'Amélie Poulain. Et d'ailleurs en petit bonus, je vous mets la réaction du joueur du grenier au sujet des antiracistes qui trouvent que le jeu est d'extrême droite. Moi je le dis, les gens qui c'est des abrutis, c'est des crétins, c'est vraiment comment ne pas penser que c'est des abrutis quoi. Comment quand t'as un mec qui dit... Le joueur du grenier en fait le problème c'est qu'il fait semblant de pas voir la récupération qui a été faite par l'extrême droite. Tu vois ce que je veux dire? Non, vous êtes des cons. Il a peut-être raison. Mais il a raison de dénoncer les gens sont des cons en disant ouais, c'est un jeu de racisme, il a raison, il y a factuellement aucun truc. Mais à aucun moment il parle de la récupération dont fait l'objet du jeu par des mecs comme Psychodélique qui sont à dire oui, les Nérons, hein, on connaît, nanani. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où il est gênant un peu. Tu vois, tout comme quand il dit oui, explique-moi ton univers, pourquoi il y a des noirs dans le Seigneur des Anneaux, faut m'expliquer l'univers, le lore, comment des noirs elfes c'est possible, ils viennent d'où? Il s'est jamais posé cette question pour les dragons. Hein. Et d'où ils viennent exactement les dragons? D'où ils viennent et pourquoi tout le monde est blanc? Pourquoi les gens... non, cette question-là, il s'est pas posé, non.
Oui, vous avez vu, il y a un mec de l'extrême droite qui a retweeté et qui a dit bravo. Donc il faut dire que c'est de la merde. Sinon, ça veut dire que vous êtes tous racistes. Mais comment ne pas penser que vous êtes des crétins en fait? Il aura toujours raison pour le... Non, il aura pas raison, parce que c'est une œuvre de fiction. C'est une œuvre de fiction, à partir de là, tu veux mettre des elfes noirs, des elfes je sais pas quoi, tu mets ce que tu veux, ça n'existe pas, ces merdes. Donc non, il disait de la merde. Et le pire, c'est qu'il en démord pas là-dessus. Hein. J'avais vu un extrait où il disait « Ah, je le répète et je le retire ». Je sais pas si vous avez l'extrait où il dit ça, là, envoyez-le-moi. Mais il insiste là-dessus. Finalement, ce que les médias appelaient le Gamergate 2.0, en fait, n'est en réalité qu'une réaction à une espèce de wokisation des jeux vidéo, celle-ci n'étant pas trop acceptée par la plupart des joueurs. Par rapport au Gamergate de 2014, ce qui se ressemble, c'est qu'il y a deux camps. À l'époque, c'était des Non, parce que dans leur tête, un elfe, c'est pur, donc forcément blanc et gentil. Bah ouais, c'est ça le problème. Bah oui, dans une fiction, tu mets ce que tu veux. Les antiféministes, aujourd'hui, c'est les woke contre les anti-woke. Ça se ressemble un peu. Les polémiques comme Assassin's Creed Shadows, elles ont montré que les clashs se font souvent entre créateurs de contenu, alors que pendant le premier Gamergate, c'était surtout des joueurs contre des journalistes ou des joueurs contre des joueuses. En fait, la vraie différence, c'est qu'en 2014, c'était un mouvement massif et structuré d'une communauté contre une autre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acharnement contre une organisation ou une personne. L'idée, c'est plus de remettre en cause le principe du DIY. Il y a 11 ans, il y avait des vraies stratégies de doxing massif contre Les elfes blancs, les elfes noirs, c'est différent dans les œuvres. Ça, ils demandent d'où il vient, tu penses à la même chose. Non, mais quand on parle d'elfes blancs et d'elfes noirs, on parle pas forcément de couleur de peau. On parle d'elfes noirs, généralement, c'est les elfes qui sont assez obscurs, ils sont du côté obscur de la force. Et les elfes blancs, c'est on va protéger la nature. Ça n'a rien à voir avec leur couleur de peau. Ça n'a rien à voir. des cibles précises. Par exemple, la vidéoblogueuse féministe Anita Sarkeesian avait dû annuler une conférence après des menaces anonymes. L'auteur évoquait carrément un massacre comme à Montréal en référence à la tuerie misogyne de l'école polytechnique où 14 femmes avaient été tuées. Aujourd'hui, en plus, ça dépend en plus des fantaisies, de ouf. Sur une personne, même s'il peut y avoir du cyberharcèlement. On peut donc se référer à ce que disait l'OEJV à la fin de son rapport sur les jeux vidéo. Avant, les jeux vidéo étaient jugés d'une manière générale comme étant trop violents ou trop dangereux, et surtout d'être responsables de la violence dans la société, affirmation qui avait d'ailleurs été relancée par Macron durant les émeutes après Naël et qui a été débunkée bien des fois. Les jeux vidéo étaient la cause du problème. Et bah maintenant en fait c'est l'inverse. Ce sont les problèmes de la société qui ont une influence sur les jeux vidéo, ils deviennent la conséquence. Tout d'un coup, ça devient un miroir du monde dans lequel on vit avec tous. Elle fait noir ceux qui vivent dans les profondeurs. Non, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, mais bon, les gens sont débiles. Violence, guerre culturelle, politique. Comme disait le journaliste du Figaro, Ronan Planchon, l'industrie du jeu vidéo a englouti toutes les turbulences et les dérives du siècle. Bon, je vous laisse, je vais... Ouais, bah laisse-nous, hein. Franchement, ce genre de débat-là, ça me fait souffler. J'ai jamais entendu elfe blanc. Mais dans le Seigneur des Anneaux, c'est clair. C'est ce que je dis. Pour lui, elfe blanc et elfe noir, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il veut une explication d'où ils viennent. Ouais, d'accord, oui, mais c'est débile comme explication. Totalement débile. Si pour eux, elfe noir égale elfe à la peau noire, alors c'est encore plus grave, de ouf. Non, mais après, bon, c'est la guerre identitaire des jeux. Malheureusement, oui, on est dans cette génération, dès qu'un jeu sort, maintenant, c'est directement, est-ce qu'il est woke? Est-ce que c'est un jeu de droite, un jeu de gauche? Est-ce qu'il y a du LGBT dedans? Est-ce qu'il y a un noir dedans? Est-ce que c'est une meuf? Est-ce que c'est un homme? Malheureusement, on en est là. Hein. Même le GTA, le prochain GTA, en fait, il est woke. Ah oui, il y a une meuf. Et quand on voit, c'est elle qui domine, hein, c'est pas le mec. Donc, ouais, il est woke. Après, est-ce que c'est parce qu'il est woke que le jeu est mauvais? Je ne pense pas. Badger Gate, c'est super woke. Pourtant, c'est un banger. C'est un putain de banger, Badger Gate. Pourtant, on pourrait dire, ouais, c'est méga woke. Et alors? Tant que c'est lourd, alors je m'en bats les couilles. Le GTA a toujours été woke. Les droitards sont devenus des JW d'aujourd'hui. Exactement.